Le gouvernement reconnaît des morts lors des manifestations ayant suivi la réélection du président Paul Biya pour un 8e mandat. Le gouvernement camerounais parle d'attaques criminelles au cours desquelles certains assaillants ont perdu la vie. Plusieurs éléments des forces de l'ordre ont également été grièvement blessés au cours de chaufferées avec des manifestants, a déclaré le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga Ndi. On en parle avec vous, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Et d'abord, qu'est-ce qui a conduit à ces affrontements post-électoraux au Cameroun? C'est des affrontements à la limite qui étaient attendus, puisque pratiquement 2 jours après le vote, le challenger de Paul Biya avait commencé, Issa Chiroma Bakary, à dire qu'on laisse tranquille les urnes, qu'on sorte les résultats de façon exacte, etc. Et progressivement, il a commencé à dire qu'il a gagné tout bonnement les élections, jusqu'à même fournir un pourcentage qui pouvait aller jusque de 60 à 70%. Mais à partir de là, on s'est retrouvé dans une situation très compliquée. Les résultats provisoires ne sont pas encore proclamés. Il dit qu'il est vainqueur. Le Conseil constitutionnel qui vient donner véritablement les résultats définitifs, ce n'est pas encore proclamé. Il dit qu'il est vainqueur. Et les jeunes ont commencé à manifester d'abord par petits groupes en disant qu'on ne vole pas la victoire, qu'on donne la vérité des urnes, etc. À la proclamation des résultats, tout ce qui était déçu et qui considérait que c'est plutôt Issa qui a gagné les élections sont sortis pour manifester, ce qui a causé ces morts dont on parle actuellement, 4 au moins, puisqu'on n'a pas encore de précision. Des personnes qui sont disparues, puisqu'il y a des personnes dont on ne sait pas où est-ce qu'elles se trouvent, plus des centaines de manifestants qui ont été arrêtés. Et au moins 4 morts et le gouvernement parle d'attaques criminelles. Selon vous, comment qualifier réellement la nature de ces événements? Il est difficile de parler d'attaques criminelles, puisque les éléments qu'on a aujourd'hui, qui semblent être les plus probants, 2 parmi ceux qui sont morts sont tombés devant la maison de Issa Chiroma Bakary. Et il y a des témoins, les gens l'ont dit, c'est ramené également par un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme. C'est vrai que quand il y a manifestation, surtout quand la police charge, il y a du pillage. Mais on ne peut pas confondre des gens qui manifestent, qui réclament une victoire, qu'ils considèrent qu'on leur a volé, et d'autres personnes qui sont simplement des pilleurs, qui profitent d'une situation pour casser des magasins, pour casser des stations d'essence, pour prendre de l'argent, pour prendre du mobilier, etc. Pour moi, il faut faire le distinguo entre ces 2 groupes. Et quand on a vu ce qui s'est passé à travers les télés, à travers les vidéos, on a vu des gens qui manifestaient avec le drapeau du Cameroun. On a vu des gens qui réclamaient leur victoire. On ne peut pas dire que ces gens-là sont des criminels ou des bandits de grand chemin. Y a-t-il des estimations? On parle d'au moins 4 morts, mais comment les manifestants, de leur côté, justifient leur mobilisation après l'annonce de la réélection du président Paul Biya? Certainement, c'est une sorte de ras-le-bol qu'une partie des Camerounais ont voulu exprimer en sortant dans les rues. Puisque, comme on le sait, il y a déjà un candidat qui a été écarté, sur lequel beaucoup comptaient, Maurice Kamto. Ensuite, on a vu comment s'est déroulée la campagne électorale. Paul Biya est candidat, on ne l'a pas vu déposer sa candidature. On ne l'a pas vu faire campagne électorale, à part une apparition. Les résultats sont sortis, on ne l'a pas entendu. Et ces résultats lui donnent vainqueur des scrutins. Effectivement, les résultats le considèrent comme étant celui qui a gagné le minimum. C'était qu'il puisse sortir pour remercier ceux qui ont voté pour lui. Manifestation post-électorale au Cameroun, le 8e mandat de Paul Biya suscite beaucoup de réactions, notamment chez les jeunes. Mais comment la population camerounaise perçoit-elle justement cette nouvelle réaction du président? Certainement, vous avez une frange de la population qui ne comprend pas. Imaginez, le Cameroun est comme l'essentiel des pays africains. Les moins de 35 ans font au minimum 60% de la population. Il est au pouvoir depuis 43 ans. C'est-à-dire tous ces moins de 35 ans ne connaissent que le président camerounais. Mais si en plus de cela, avec 43 ans de pouvoir,
il n'a pas permis de sortir le Cameroun de la pauvreté, mais ces gens vont se demander qu'est-ce qu'il veut encore. Mais ajoutez-y son âge. C'est quand même extraordinaire, candidat à l'élection présidentielle pour un mandat de 7 ans, alors qu'on est âgé de 92 ans. Et qu'on brille dans son pays par son absence. Parce que ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Ce n'est pas pendant la campagne électorale seulement que le président Biya était absent. Le président Biya prit par son absence au Cameroun. Rappelez-vous, des Camerounais sont allés le trouver dans son hôtel en Europe où il criait « Président, il faut rentrer chez toi, le travail c'est là-bas, c'est pas ici ». Mais ces gens, on peut parfaitement les comprendre, en plus bien sûr du fait qu'ils ne sont pas du tout convaincus que les résultats qui ont été proclamés par les organes chargés des élections, c'est le résultat qui est sorti des urnes. Mais quand vous mettez tous ces éléments ensemble, on comprend parfaitement que les populations sortent pour réclamer la vérité des urnes. Et le ministre de l'administration territoriale évoque des assaillants violents. Or, certains ONG, comme vous le disiez tantôt, parlent de manifestations pacifiques réprimées. Et quelle est la part de vérité en ces deux récits? La part de vérité, une chose est claire, on ne peut pas nier qu'il y ait eu des pilleurs pendant les manifestations. La preuve, c'est qu'après les autres jours, les gens ont commencé à fermer boutique pour que leurs magasins ne soient pas pillés. Donc, il y a des pilleurs. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des pilleurs dans une manifestation que la manifestation est une manifestation de pilleurs. On a vu les manifestations commencer. On a vu les jeunes, les populations, parce qu'il n'y avait pas que des jeunes, défiler. Il y avait des pancartes, il y avait des drapeaux du Cameroun, il y avait des slogans. Nulle part, il y avait des appels à la violence. Nulle part. Maintenant, ça dérange qu'on dise que l'ancien président a gagné les élections. La logique voudrait que les partisans de l'ancien président sortent pour manifester leur victoire. Mais on ne les voit pas manifester leur victoire. Ceux qui considèrent qu'on leur a volé leur victoire, c'est ceux qu'on a vu sortir manifester, puisque Issa Choroma a demandé aux gens de ne pas accepter qu'on leur vole leur victoire. Ces gens-là, on ne peut pas les qualifier de pilleurs. Ils sont allés voter, ils ne sont pas d'accord avec les résultats. L'État camerounais devrait faire quelque chose de tout simple. C'est d'organiser des élections libres, transparentes, démocratiques. S'il l'avait fait, ceux qui contestent les élections allaient être dénoncés. Personne n'allait les soutenir. Mais quand vous organisez des élections dans le flou, quand les élections sont contestées, on ne peut pas vous donner raison en disant que vous avez gagné les élections. On ne peut pas donner à l'opposition raison en disant qu'elle a gagné les élections. Mais quand le flou là s'installe, ça fait l'avantage d'une opposition qui dit j'ai gagné les élections. Et comment les partis d'opposition réagissaient justement à ces déclarations du gouvernement, mais surtout à la gestion de la crise? Au départ, les partis s'étaient mis un pas à l'écart, puisqu'au Cameroun, il est formellement interdit de parler des résultats pendant cette longue période où je me demande qu'est-ce qu'il faut. Je ne sais pas s'il n'y a pas de calculatrice au Cameroun, s'il n'y a pas Excel, parce que 2 semaines pour obtenir un résultat d'élection présidentielle, c'est exagéré. Les partis avaient un peu respecté cela, puisqu'il y a le ministre Nzi qui a plusieurs fois menacé ceux qui vont proclamer les résultats. Mais après la proclamation des résultats, les partis ont commencé à dire non, c'est revenu, c'est la même chose qu'on revoit. Surtout que si vous faites attention au moment de la proclamation des résultats, faites très attention à qui est présent dans la salle. Puisque d'habitude, on invite les ambassades, on invite les organisations internationales. À la proclamation des résultats définitifs, il n'y avait aucune de ces représentations. Et d'habitude, quand tu le vois, c'est que ces gens-là également sont à peu près dans la même posture que les populations qui ont manifesté. Au moins, ces gens doutent des résultats qui sont proclamés, ou bien ces gens sont convaincus que les résultats sont faux.